Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre encore sur ma chaîne YouTube Tugby Kojo, une chaîne que j'ai suggérée pour que nous puissions réfléchir sur des thématiques essentielles et vitales pour notre vie. Merci beaucoup. Grâce à vous, je me retrouve dans une passion qui consiste à partager. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème important car j'ai fait de cette réflexion le pilier de ma vie et ça m'aide beaucoup à passer rapidement à autre chose. Nous allons parler du regret et le thème approprié c'est vaincre le regret. En 2007, j'étais encore élève en classe de terminale, série A4. Et j'étais un grand amoureux de la philosophie. Je ne ratais jamais les cours de philo et j'avais aussi de bonnes notes dans cette matière-là. Pour la petite histoire, je suis parvenu à comprendre les pensées des auteurs en lisant leurs livres, leurs œuvres. J'avais refusé de lire uniquement les textes que les professeurs proposaient, également les citations qu'ils nous envoyaient. Moi, sur la base de ces citations-là, j'allais faire d'autres recherches pour comprendre vraiment ce que ces auteurs véhiculent. Ce qui m'a propulsé dans un monde de réflexion et a titillé vraiment ces sommités de la réflexion. Et vous savez que l'activité cérébrale étant noble, dès que vous commencez par réfléchir, vous commencez par côtoyer également d'autres courants de réflexion. Et cela émancipe également le savoir, la connaissance sur des sujets. Alors, cette démarche-là m'a conduit à réfléchir sur le regret. Et en 2007, après avoir fait le résumé, après avoir passé du coin au recoin cette thématique-là, je suis venu à une conclusion. Et j'ai émis une citation. Elle dit ceci. Il n'y a d'histoire que ce qui fut. Ce qui aurait dû être n'ayant jamais été, toute histoire reste ce qui est vécu. Alors, la toute première question à se poser, c'est pourquoi parler du regret? Je suis venu à ça parce que j'ai redoublé la classe de terminale. Donc, j'ai fait 2 ans cette classe-là et la première année, j'étais avec des camarades. Et à la fin de l'année, j'ai échoué. Et à la rentrée prochaine, quand mes amis sont venus récupérer leur relevé, j'avais honte, j'avais du regret. J'avais mal. Alors j'ai commencé par retourner en arrière et me dire, cette année, j'aurais pu être à l'université si j'avais travaillé avant. Cette année, j'aurais pu commencer par étudier le droit puisque j'avais cette passion-là. J'aurais pu mieux faire la philo, j'aurais pu au moins comprendre les mathématiques, j'aurais pu faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Et c'est en me plongeant dans cette réflexion que j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir du regret. Beaucoup de personnes dans la vie ont du regret. Il y a la vie nous contraint à regretter nos actes et nos actions. Chaque année, nous passons en revue ce que nous avions fait et ce que nous aurons aimé faire. Et quand nous rendons compte que nous avions la possibilité de faire quelque chose, mais nous ne l'avons pas fait, le sentiment qui nous terrasse s'appelle le regret. Il y a des femmes qui ont quitté le foyer parce qu'elles pensaient qu'ailleurs était mieux. Aujourd'hui, elles regrettent. Il y a des hommes qui ont répudié leurs femmes pensant qu'il y a meilleur. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a des employés qui ont raté des occasions et pour cause, ils ont manqué de faire ce qui est professionnel. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a des entrepreneurs qui ont raté des opportunités. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a des filles qui ont perdu leur virginité. Aujourd'hui, elles regrettent. Et la liste est longue. Tout le monde regrette. Et le regret, pour moi, c'est le fait de penser
à ce qui n'existe pas. Penser à ce qui n'existe pas s'appelle regretter. L'histoire, c'est ce qui est vécu. Et l'histoire caractérise l'humain. Et ce qui n'est pas vécu n'est pas histoire. Il n'y a d'histoire que ce qui fut. Le regret vient quand nous commençons par dire que nous aurions pu faire ceci. Et pourtant, ce que nous pensons que nous aurions pu faire n'a jamais été. C'est juste une supposition. C'est juste des réflexions. Mais ce que nous pensons qui serait meilleur n'a pas été. C'est en cela que le regret est un sentiment personnel, c'est de l'autoflagellation. Le regret, c'est le fait de s'auto-punir pour ce qui n'existe pas. Je me suis rendu compte que c'est un peu stupide, entre griffes. Pourquoi est-ce que je dois me morfondre? Pourquoi est-ce que je dois me tuer pour quelque chose qui n'existe pas? Jamais de mon histoire, je n'ai jamais fait la terminale une seule fois. Jamais dans l'histoire de cette femme-là qui a quitté son mari, jamais dans son histoire, elle n'a jamais passé toute sa vie avec son mari. Alors pourquoi se tuer pour ce qui n'existe pas? Ce qu'on regrette, on ne l'appelle pas histoire, parce qu'elle n'existe pas. Ce qu'on peut regretter, c'est ce qui existe. Et ce qui existe s'appelle histoire et ne s'appelle pas erreur ni regret. Pour raconter mon histoire, on dira que voici un jeune homme qui a fait la terminale 2 fois. Mais on ne dira jamais que voici une personne qui aurait dû faire la terminale une seule fois. Alors on peut parvenir à vaincre le regret si on devient responsable de son instant, de son présent. Si on commence par contrôler sa vie, si on commence par accepter sa vie, il y a peu de regrets. Accepter sa vie, c'est accepter que tout ce qui se passe parce que ça doit se passer. Et comme les histoires se suivent, si aujourd'hui j'ai de la passion pour la philo, c'est parce que j'ai fait cette classe-là 2 fois. Et le fait pour moi de faire une classe 2 fois n'est pas une erreur. Ça s'appelle mon histoire. Le fait pour une femme de quitter son foyer pour une raison ou une autre ne s'appelle pas erreur. Ça s'appelle histoire. Parce que quand la femme là a quitté son mari, son histoire n'est pas finie. L'histoire a continué. Or, elle veut écrire une histoire avec son mari sur le futur. Or, ce futur n'a jamais existé avec son mari. Son futur a existé avec une autre personne, peut-être que la femme là s'est remariée, peut-être qu'elle est restée seule. Et le fait de rester seule s'appelle histoire, ne s'appelle pas erreur. Ça pourrait être absurde à comprendre, mais cesser de regretter, c'est vivre. C'est accepter son histoire, c'est accepter qui on est, c'est accepter ses raisonnements. Et assez souvent, si je prends le cas de cette femme-là qui a quitté son foyer, à l'instant précis où elle faisait ce choix-là, elle avait tous ses sens. Elle pensait vraiment que c'était la bonne décision qu'elle prenait par rapport à ce qu'elle a, à ses réalités, à ses facultés, à ses données. Mais 5 ans après, ses données ont évolué. Son monde s'est élargi. Alors, ce qu'elle fait, ce qui fait que la femme la peut regretter, c'est le fait de se munir de sa réflexion de 5 ans après pour juger sa réflexion de 5 ans avant. Mais il lui fallait vraiment passer par ce moyen-là pour acquérir une connaissance supérieure. Alors, on ne peut pas juger le passé par le futur. Parce que le futur fait grandir. Et quand on est dans le passé, on n'avait pas les éléments nécessaires. Mais ça ne voudrait pas dire qu'on était dans le faux. À l'instant présent, on était dans le vrai. Parce que si on avait la possibilité de réfléchir au-delà, on l'aurait fait. Alors, le fait de regretter, c'est se torturer pour quelque chose qu'on n'a pas.
et qui ne vit que dans notre tête. Accepter se libérer du regret, c'est vider sa tête et se dire « Ce que je pense n'existe pas. Ce que je souhaitais avoir n'existe pas. Et rien ne prouve que ça peut exister. Rien ne prouve que si la femme là restait avec son mari, tout allait bien se passer parce que ça ne s'est jamais produit. Rien ne prouve que si j'avais bien fait les mathématiques, si j'avais bien fait la philosophie, j'aurais décroché mon bac à la première échéance. Mais non, ça n'existe pas. C'est avec hier qu'on fabrique demain. Et hier n'est pas une erreur. Hier s'appelle vie. Hier s'appelle histoire. Et comme nous avons la possibilité d'écrire notre histoire à chaque fois, il est conseillé de réfléchir, d'être sûr que nous avons les meilleurs puzzles. Si nous lançons les dés et nous avons gagné, tant mieux. Si nous lançons les dés et on n'a pas gagné, tant mieux. Dans tous les cas, on aurait appris. Il faut qu'on parvienne à se libérer de ce qu'on appelle regret. Ce sentiment est cruel. Ce sentiment tue. Ce sentiment empoisonne la vie. Ce sentiment nous oblige à ne pas passer à autre chose. Pour toutes ces personnes qui regrettent des vies, j'aimerais vous exhorter aujourd'hui à accepter votre vie et à être responsable. D'un coup de main, on peut dire « J'accepte mon histoire, j'accepte ma vie, j'accepte qui je suis et je passe à autre chose. » Pour rappel, ce qu'on souhaitait avoir n'existe que dans notre pensée. Et notre pensée n'est pas encore une histoire tant qu'elle n'est pas action. Notre pensée ne fait que remettre encore le couteau dans la plaie et nous dire qu'on aurait pu avoir quelque chose sans assurance. Que la paix visite tout le monde et que nous commencions par accepter qui nous sommes, accepter notre histoire et comprendre que le regret n'existe pas. Ce qui existe, on l'appelle histoire et non regret. Merci beaucoup de m'avoir encore suivi aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.